Chers frères et sœurs, étudiants de la Bible, chers combattants, bonjour. Nous disons Dieu nous merci et nous exaltons lui pour toute merveille et intervention que il fait dans la vie nous. Après que nous fait plusieurs jours que nous censés pas faire présentation en raison de quelques difficultés, moment arrivé côté que nous reprend étude là et nous allons étudier la parole de Dieu. Juste avant que nous commencions, comme d'habitude, à nous prier Dieu pour nous demander les présences dans un coup de prière. Père Céleste, nous nous remercions pour ton immense amour en notre faveur manifesté. Merci pour de brillantes victoires que vous permettez que nous remporter. Et merci pour l'opportunité que vous nous chaque jour pour nous capables de consulter les Saintes Écritures à travers la leçon de l'école du sabbat. Nous demandons nos clairvoyance spirituelle pour une bonne compréhension. Et certainement secondé par la puissance de ton Esprit Saint, nous en mesure pour nous capables de mettre tes paroles en pratique pour la vie nous transformer. Tant écrit que nous Dieu des cieux, nous supplions dans notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons la 8e leçon qui a pour titre la suprématie du Christ. Et texte de mémoire là, nous jeunes dans Colossiens 1er, verset 15 à 17, mais ça que nous lit en parlant du Christ, mais ça texte a dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car c'est en lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout. Et c'est en lui que tout se tient. Ou bien, c'est en lui que tout subsiste. Hier, nous avons étudié l'image du Dieu invisible. À travers le son ça, nous avons vu que nous pas qu'à considérer l'image dans la Bible, même genre que nous connaissons l'image là. Image, nous connaissons son reflet, son bagage qui pas vivant. Mais dans la Bible, lorsque vous parlez de image, eh bien, les ont un sens qui profond. Image. Là, vous parlez de nous-mêmes qui créés à l'image de Dieu. Là, il y a plusieurs dimensions. Une dimension physique. Que, en pile fois, mon yo ignoré. Parce que, j'ai toujours dit Dieu est esprit. Puis, même, Dieu seulement était dans une dimension ça. Mais pourtant, Dieu est également une personne. Ça veut dire, nous-mêmes qui créons à l'image de Dieu, nous représentons, nous sommes ensemble avec lui physiquement, spirituellement, relationnellement et fonctionnellement. Ça, c'est plusieurs dimensions que nous joignons dans l'homme qui semblait avec bon Dieu. Mais cependant, dans ce sens ça, nous semblons avec bon Dieu, oui, mais c'est dans la mesure du possible, dans une certaine mesure. Parce que, gagner bagay ka bon Dieu que nous pas gagné. Par exemple, c'est vrai, nous gagnons l'amour, nous avons certaines mesures, il y a des séries de qualités que Dieu lui-même lui transféré nous, mais il y a une qualité qui est propre à Dieu. C'est seulement bon Dieu qui gagne yo. Par exemple, l'omnipotence. OK? Dieu est omniscient. C'est seulement bon Dieu qui comme ça. Est-ce que nous comprenons? Mais nous allons joindre Jésus-Christ, qui c'est l'image du Dieu invisible. Selon Hébreu, Jésus-Christ est l'empreinte même de la personne de Dieu. L'empreinte même de la personne de Dieu. Là, c'est pas l'image de Dieu dans une certaine mesure, tant que nous-mêmes. Mais c'est l'image expresse de la personne de Dieu. Et nous allons joindre plusieurs textes dans le Nouveau Testament qui attestent ça, qui dit que Jésus, c'est encore Dieu. Toute prérogative divine, yo li gen yo. Et même lui dit ça lorsque il t'a parlé avec Philippe. Moun qui wèm, li wè papa. Est-ce que nous comprenons? Là, nous voulons nous comprendre lorsque le texte a dit que
Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. C'est à travers Jésus-Christ que l'humanité gagne privilège pour capable reconnaître Dieu dans toute dimension que lui gagne. C'est à travers Jésus-Christ que nous reconnaissons qui est-ce que mon Dieu a, qui gens que le remet nous, comment que le grand pouvoir qui démesuré. Je dis, c'est une l'autre leçon, mais c'est toujours dans le même texte oui, que nous avons censé arrêter. C'est un texte qui est extraordinaire. Leçon je dis, c'est premier-né de la création. Premier-né de la création. On sait, nous sommes capables de dire que nous faisons un petit avancé. OK? Premier-né de la création, c'est lui-même que nous allons commenter. N'a pli pour encore Colossiens chapitre 1 verset 15 revenant verset 17 pour nous capable plus fraîche dans le son. Mais ça que nous lit dans texte. Mais ça que nous lit. Il est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé pour lui et pour lui. Verset 17, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Ok. Maintenant, m'a rappelé nous que texte ça, c'est une déclaration qui est plus complète qui fait concernant Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Nous tous, en tant que chrétiens, surtout les adventistes du 7e jour, nous croyons dans Jésus-Christ comme étant Dieu. Mais cependant, il y a des sectes, ou bien nous sommes capables de dire d'autres dénominations, qui considèrent Jésus-Christ comme un petit Dieu. Et pour capable appuyer doctrine yo, ou bien croyance yo, yo utiliser texte ça yo pour capable montrer que oui, Jésus-Christ bel et bien il était créé. C'est une créature. C'est texte ça que yo appuyé sur lui pour capable et faire de telles déclarations. Mais ça qui est important, c'est que dans la Bible, premier-né, les nouveaux termes premier-né, il fait presque toujours référence à Jésus, surtout dans le Nouveau Testament, mentionné dans le Nouveau Testament. Par exemple, nous prenons Apocalypse, premier verset 5, nous prenons Hébreu, premier verset 6, tout, il fait référence à Jésus. Et c'est aussi deux cas que nous joignons dans l'épître aux Colossiens. Même si nous avons appliqué à d'autres personnes, eh bien, terme ça, il pas voyer non directement, il pas toujours parler de un premier-né chronologique. Non. Il pas toujours gain rapport avec du temps. Là, nous parler de chronologique. C'est pas un premier-né dans le temps ou bien un premier-né d'origine. Bon, plus clair dans ça que m'a dit. Là, nous, le premier-né, c'est pas parce que c'est premier petit papa dans la Bible, forcément premier-né. Non. C'est pas parce que c'est premier petit papa qui dit que c'est premier-né. On prend plusieurs exemples. On prend, par exemple, Isaac. Nous avons Jacob, nous avons Joseph. Dans cet monde, ça seulement David tout. La Bible dit que c'est premier-né que yoye. Ok? Mais pourtant, c'est pas eux même qui premier fait. Ça qui veut dire, premier-né dans la Bible, il fait référence à une sorte de prééminence
spirituel que n'importe nan ma famille est capable de gagner en raison de relation li avec Dieu. Exemple, concernant le psalmiste David, la Bible dit, je ferai de lui le premier-né, le plus haut placé des frères des rois de la terre. OK? Son prééminence que lié, premier-né, en prééminence en matière de spiritualité. Concernant Israël, Dieu dit à Moïse, Israël est mon premier-né. Israël est mon fils, mon premier-né. En ce sens, le terme signifie donc premier en termes de prééminence. Et ça fait nous jeunes même déclaration ça encore dans Colossiens, côté que il parlait de Jésus-Christ comme étant le premier-né de la création. Il y a des dénominations, j'aime te dire là, qui prennent texte ça dit, ah, Jésus a été créé. Mais non. C'est dans le thème grec là, qui c'est prototokos, eh bien, il pas signifie que Jésus créé, mais il montre nous que Jésus-Christ est l'importance de la création. Jésus-Christ, dans les affaires création, il est prioritaire. Et ça, thème nan vle di nous. OK? Jésus-Christ prioritaire. C'est lui-même qui domine la création. C'est lui-même qui s'est maître création. On gagne plusieurs explications que nous sommes capables de pour corriger ça. Premièrement, Jésus-Christ a une souveraineté sur création, il est souverain en termes de rang. Et deuxièmement, Jésus-Christ c'est l'agent même de la création. Parce que le texte a précisé que tout a été créé par lui et pour lui. Il est donc l'architecte et la raison d'être de l'univers. Ça va arrêter là. Jésus-Christ pas fin créer toute bagarre fin là en termes de cohésion, il est celui en qui toute chose subsiste. Sans lui, certainement la création n'aurait ni maintien ni sens. Jésus-Christ est l'importance de la création. C'est lui-même qui est prioritaire là. C'est le prototokos. C'est nous regarder notre thème grec là, c'est l'importance même de la création. Et puis devant, nous pas jeune que la Bible dit encore que Jésus-Christ est le premier-né des morts. Maintenant, posons-nous la question, est-ce que Jésus-Christ est le premier monde qui mourit? Mais non. En termes de prééminence, en termes de importance, c'est le premier-né des morts. Parce que c'est grâce à sa mort, la mort de la croix, que Jésus-Christ lui-même l'a subi, que tout le monde qui croit en Jésus-Christ, il va le lever bien vivant. Tout le monde ça va le ressusciter. En ce sens, Jésus-Christ est le premier-né des morts. OK? C'est explication ça que texte lui-même les gagne. Et encore pour nous ajouter une déclaration que Paul fait qui nous capable de dire qui son déclaration qui exhaustive. Parce que là nous prend ça Paul dit là, il dit tout a été créé par lui. Tout là qui ça signifie toute bagarre net spatialement si nous prenons le ciel et la terre. Ontologiquement nous capable prendre bagarre qui visible, les visibles et les invisibles. Et fonctionnellement nous gagnons les trônes, les dominations, les principales, les puissances. Tout. Imaginez-vous. Ce texte a dit tout. Jésus-Christ c'est lui-même qui crée tout ça qui créé. Eh bien maintenant, Jésus-Christ pas qu'à être créé puisque tout ça créé c'est lui-même qui crée. Est-ce que nous comprenons? Là encore nous avons une dimension extraordinaire dans le texte là parce que si nous regardons en profondeur le texte là, nous pas joindre nous allons rejoindre scientifique parce que non seulement scientifique l'esprit de prophétie et plusieurs autres textes bibliques. Dans l'univers là, c'est pas seulement nous-mêmes qui existons. OK? L'univers royal à Dieu, il y a pile l'autre être qui existait
nous avons trône, dignité, principat, des séries de gros autorités dans les autres mondes. Yo là. Et ça fait dit dans le cadre de la fin des temps, et même pendant la création, côté que Dieu t'a déposé base, monde pas noir, tout est là, il t'a suivre. Et jusqu'à présent, il a suivre avec un pile intérêt, ça a déroulé sur planète noire. OK? Eh bien, c'est là que nous mettons fin avec présentation matin, côté que texte là, il présente nous Jésus-Christ, non seulement comme créateur nous, mais comme rédempteur nous. Allons Dieu merveilleux ça que nous gagnons. Allons adorer bon Dieu dans la façon que nous vivons, dans tout ça que nous fait, parce que il mérite ça. Il crée monde là, et c'est lui-même qui kembe monde là. Il bat nous la vie, mais c'est lui-même qui conserve en nous le souffle de vie. Tout subsiste en lui. Tout a été créé par lui, et c'est en lui que tout subsiste. Bonne journée, que le Seigneur vous bénisse abondamment.